les t-shirts en taille L, XL, XXL. Merci. Alors, si vous avez à 9h. Ah, c'est Le paysage était magnifique et comme il faisait chaud, bon, nous étions à l'ombre, donc on n'a donc pas souffert de la chaleur du tout. Nous avons pu découvrir la Seine et puis alors au retour, là, tout le long de la Seine avec des propriétés qui sont magnifiques, vraiment passer une journée superbe. On va rentrer à l'intérieur. Encore un calmamite, on parlait tout à l'heure, d'accord? Alors, est-ce que les enfants veulent m'aider? Tant qu'à faire, oui? Allez, tiens, viens, de toute façon, il y aura du travail pour tout le monde. Il y a plein d'étapes à faire. Des analyses qui vont être faites régulièrement à la ferme. Analyse sur le matériel. Oh, ça suffit, oh là, c'est bien. Tu vas tout utiliser mon produit en un coup, toi. Doucement, t'énerve pas. Alors là, on a simplement reproduit la scission du mot. On peut l'applaudir, Mathias, quand même, il a fait du bon boulot, alors, les gars. Merci, Mathias. Donc, on peut libérer la vache, comme je disais, et puis, les enfants, moi je vous souhaite une bonne promenade. Faites attention aux rats des champs, aux serpents, aux entorses, aux éléphants. Il y en a beaucoup dans les régions, on nous a signalé ça hier. Mais non, je rigole. Bonjour à tous. Bonjour. Ça peut être trop dur la montée? Non. Bon, si. Bon. Bien, eh ben, donc je me présente, je suis Stéphane Gaumont, je suis l'exploitant des lieux. Je me suis installé avec mes parents en 92 et successivement mes parents sont partis à la retraite, donc maintenant je suis seul sur l'exploitation depuis 2003, mais avec l'aide d'un salarié à mi-temps. On va s'avancer un petit peu, je vais vous montrer une photo aérienne un petit peu des environs. Donc, pour vous situer un petit peu, donc vous êtes parti du bord de Seine à peu près dans ces environs pour arriver à l'exploitation. Donc, actuellement, vous êtes ici. Donc, vous êtes sur une exploitation de 96 hectares. Donc, sur les 96 hectares, on a à peu près 50 hectares qui sont destinés à l'alimentation des animaux, des vaches laitières, des génisses. Sur la moitié, donc sur les 50 hectares destinés aux animaux, on a à peu près 25 hectares de pâture que l'on retrouve ici à proximité des bâtiments. Et après, on a ce qu'on appelle des terres de labour où on va faire du maïs pour l'alimentation des animaux sur les périodes hivernales, puisque l'hiver, l'herbe ne pousse pas. Donc on fait du maïs que l'on récolte en automne pour donc se faire des stocks tout au long de l'hiver. Donc on va avancer un petit peu plus loin, on va aller sous un autre bâtiment et je vais vous expliquer un petit peu l'alimentation. Donc nous allons voir ici l'alimentation des vaches laitières. Donc sur l'exploitation, Stéphane a 40 vaches laitières, 40 vaches normandes. Il produit 420 000 litres de lait à l'année. Bon, pour la saison estivale, là où on est, donc on a du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, les vaches sont à l'extérieur pour une bonne partie, alimentées par l'herbe principalement. Et ici, donc, on a une ration printemps-été, d'une vache laitière par jour. Donc on a 40 à 50 kg d'herbe qu'elle mange en 24 heures, du maïs en silage qui est récolté au mois d'octobre, du grain aplati, donc de l'orge ou du blé, tout ça dans un souci d'avoir un état sanitaire très satisfaisant pour nos vaches laitières, qu'elles soient en bonne santé, et avoir une production laitière par derrière.
Ça sent l'autre enfant. T'as déjà dormi dans le foin? Mais c'était en vacances. C'est super, sauf les souris. Non, mais c'est bien, c'est un parfum. Ah bah oui, avec les charrettes. Donc là, on va passer à côté du stockage. On fauche l'herbe dans nos prairies, on la récolte avec des bennes, on la met en tas, on la bâche pour la conservation. Et cet hiver, quand il n'y aura plus d'herbe dans nos prairies, on retape dans les réserves. Donc là, on a de l'ensilage d'herbe et à côté, on a de l'ensilage de maïs. Donc on prend la plante entière, on la broie totalement. Et dès que c'est très bien tassé, le chantier est fini, on bâche tout pour la conservation. On va voir les petits veaux en passant. Oh, qu'elle est belle, levez, attendez, on va en faire une, levez la main. Nous venons de une dizaine d'amis faire la randonnée, on est vraiment ravis. J'ai su assez tard que c'était organisé pour 2000 personnes et je ne me serais probablement pas inscrite si j'avais su ça, parce que je ne supporte pas la foule et j'ai vraiment l'impression de rencontrer fort peu de monde. C'est extrêmement bien organisé avec des départs très graduels et on avait vraiment l'impression que la randonnée était faite que pour nous, qu'on nous attendait, qu'il n'y avait que nous qui arrivions dans les étapes. Et ça, c'est très agréable. Les gens étaient souriants, disponibles, pas du tout fatigués d'avoir parlé depuis le matin. Le repas était chaud, c'était bon. Merci bien. Donc quand les animaux, les petits veaux naissent sur l'exploitation, on les met en 15 individuels pour une durée d'à peu près d'une dizaine de jours, de manière à faire leur éducation pour qu'ils apprennent à boire tout seuls. Donc ils vont passer grosso modo une dizaine de jours dans ces lieux, et après on les met par lot de 6 ou de 7. Là, actuellement, il n'y a que 2 petits veaux tout de suite. Pour l'instant, oui. Les vélages vont commencer à partir du 15 août. Par contre, si tu revenais au mois de novembre, tu aurais une trentaine de petits veaux. Et si vous prenez tout le lait, Alors, les petits veaux sont nourris avec le lait de vache. Si tu veux, une vache, elle va te donner à peu près 20-25 litres de lait par jour. Pour nourrir un petit veau comme celui-ci, je vais lui donner 2,5 litres le matin, 2,5 litres le soir. Les 20 litres restants, ils vont aller dans le tank et que je vais vendre. Il était une fermière qui allait au marché. Elle portait sur sa tête 3 pommes dans un panier. Les pommes faisaient rouli-roula, les pommes faisaient rouli-roula. Top. 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté, 3 pas de l'autre côté. Dès que notre vache commence à produire du lait, on va l'amener en salle de traite avec ses copines. Le lait sort de la vache à 38 degrés. Il est refroidi à 3 degrés dans le tank. Le tank, c'est le grand récipient que l'on voit là. Le laitier, le transformateur, ramasse le lait tous les 3 jours. On va revoir un peu, en bref, comment ça fonctionne et comment ça se passe. Donc quand la vache arrive, elle est là. Donc on passe un petit coup d'éponge pour nettoyer. On tire le premier jet pour enlever les impuretés qu'il y a au bout du sphincter. Et on branche. Donc là, c'est une traite arrière. Hein. La vache, elle est là, on branche. Et quand la vache est finie, on remet un petit désinfectant sur le trayon pour éviter les impuretés de remonter parce que le sphincter est ouvert. Donc là, il faut à peu près 1 heure matin et soir pour traire les 45 vaches avec le lavage. Tu mets une petite mélodie là pour les... Il y a la musique? Elles ont la musique, Oui, les vaches? elles sont plus calmes. Elles écoutent France Bleu. France Bleu. le lait sort, il va là-haut, et après le Donc ici, on est dans la stabulation des vaches. Donc elles vont passer tout l'hiver ici. Et elles vont commencer à ressortir uniquement le jour, début avril, et jour et nuit, grosso modo, à partir du 1er mai. Monsieur, ils sont où les vaches là en ce moment? Tiens, regarde, on va les apercevoir, elles sont juste là au bout. Tu vois, elles sont couchées. La 40 là. Pas tout à fait, parce que j'en trie 29, et il y en a d'autres là qui ne sont pas avec le même groupe. Il y en a 7. Ces vaches-là, elles sont taries. Ces vaches-là, elles sont... C'est celles qu'on traite pas. C'est celles qu'on ne traite pas. Elles sont en repos. Ils vont avoir leurs petits veaux, les premières dans une quinzaine de jours et les autres dans à peu près 15 jours, 3 semaines. Quoi. Donc, comme vous pouvez voir derrière, vous avez ce qu'on appelle la fosse à lisier. Donc, tous les os de la vache de la salle de traite ainsi que les jus de la fumière sont canalisés pour aller dans cette fosse, qui est vidée 2 fois par an. Donc, une fois au printemps, qui va être épandue soit sur prairie, soit sur terre de culture, avant l'implantation des récoltes. Et une fois à l'automne, toujours aussi avant l'implantation des céréales d'hiver ou éventuellement sur prairie.
Donc voilà, ben moi en ce qui me concerne, je vais avoir fini de vous présenter l'exploitation. Donc si vous avez plus de questions, bien vous allez pouvoir continuer la randonnée en prenant ce chemin, vous allez retrouver le fléchage. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Merci, au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on mange de bon ici? Alors bonjour mesdames, vous avez devant vous un petit riz au lait avec une poêlée de pommes caramélisée, un coulis de pommes avec un petit crumble. Bon appétit. Nous habitons à Londres. La vie, l'ambiance ici, c'était très joli et la nourriture et tout était très très bien. Les vues panoramiques et l'amitié que nous avons rencontrée partout, c'est formidable. Je trouve que vous appréciez peut-être plus que nous ce que vous avez autour de vous et comme vous essayez de promouvoir comme ça tout ce qui est laitier, c'est très très bien fait. C'est bon les produits laitiers. Et on s'est déjà renseigné, c'est dans l'Orne l'année prochaine et on y sera là. Est-ce que les chefs étaient sympas? Très très bien, l'accueil chaleureux, Ouais. franchement ça va. Bien organisé. Et en plus c'était très bon. Voilà, derrière. Moi j'ai préféré les quenelles. Les Ah oui, les quenelles, voilà, quand même. Mais tout était bien. Ils sont super sympas. Nous, c'était la première fois qu'on faisait la rando du lait. À refaire. Oui, Ah oui, l'année prochaine. Bon alors c'est pour l'année prochaine? Yeah.